Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous voici arrivés à la fin de ces séminaires, à la dernière réunion, sur ce thème de l'arc-en-ciel prophétique. Hier, nous avons vu le prophétisme en accomplissement. Et pour terminer cette rencontre, je voudrais traiter de ce thème, le prophétisme corporatif, ou autrement dit, l'Église prophétique. Et nous allons faire plusieurs lectures dans la parole de Dieu. La première dans le chapitre 54 du livre du prophète Ésaïe et au verset 11. « Malheureuse battue par la tempête que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres de stuc. Je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. » Un deuxième texte dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 16 et au verset 13. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. « Au dire des gens, qui suis-je moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. « Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Yohanna, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi que je te dis que tu es Pierre, et sur ce rocher, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera lié dans les cieux. » Alors il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Et un dernier texte dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 3. Verset 7. À moi, le moindre des saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle les richesses insondables du Messie et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité, selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Messie Jésus, notre Sauveur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. L'arc-en-ciel prophétique se termine bien évidemment par la vision de l'Église. L'Église dont Paul ici nous parle en quelques mots, comme il le dit, comme ayant été lui-même l'objet d'une révélation spéciale sur ce qu'il appelle ce mystère caché en Dieu de toute éternité et révélé seulement dans ces temps qui sont les temps de la fin par les apôtres et prophètes du Messie. Un mystère, une réalité qui avait été voilée même aux prophètes, mais qu'il est révélée dans les temps de la fin parce qu'elle est un des éléments essentiels du plan de rédemption de Dieu pour l'humanité qui a commencé avec cette alliance qui avait été donnée à Noé au sortir de l'arche, ainsi que nous l'avons vu. Et cette réalité va être aussi un signe prophétique, une manifestation de cet esprit de prophétie qui traverse toute la Bible. L'esprit de Dieu, l'esprit de prophétie, dans la première dispensation, avait été réservé à quelques hommes ou même quelques femmes
privilégiés. Mais l'essentiel du peuple avait été étranger à cette réalité. Et c'était ce qu'il avait d'ailleurs lui-même demandé quand il avait entendu la voix de Dieu sur la montagne, en disant bien que nous n'entendions plus cette voix. Monte-toi, Moïse, pour écouter ces paroles du Seigneur et communique-les-nous. Et puis, déjà, à un certain moment des pérégrinations du peuple d'Israël dans le désert, cette perspective qui est limitée à Moïse et puis finalement à quelques hommes qui sont autour de lui va s'étendre. Nous avons évoqué cet épisode où Moïse, lassé de tous les murmures, de toutes les rébellions du peuple, n'en peut plus. Et on est arrivé à un état tel qu'il va jusqu'à demander au Seigneur de le reprendre. Et Dieu lui dit, prends avec toi 70 anciens, et je vais prendre de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux. Et ainsi en est-il. Ces 70 anciens vont être aussi remplis de l'esprit de prophétie. Mais, nous l'avons vu, deux autres personnages qui n'ont pas été du groupe de ces 70 vont eux aussi à se mettre à prophétiser dans le camp, et Josué va réagir en disant « Moïse, mais fais-les taire ». Et Moïse va avoir cette parole prophétique. Plût à Dieu que le peuple tout entier soit réalisé et soit un peuple de prophètes. Cette parole va s'accomplir, effectivement, le jour de la Pentecôte. Et là, l'Esprit va être répandu, comme l'avait annoncé le prophète Joël, sur toute chair, sur les jeunes, sur les vieillards, sur les enfants eux-mêmes, et sur les serviteurs, sur les servantes, sur toute chair. Et le peuple nouveau que Dieu se constitue au travers de son Église est appelé dans son ensemble à être un peuple de prophètes. Et ce faisant, à être une voix prophétique puissante jusqu'aux extrémités de la terre. Ce prophétisme corporatif, évidemment, il est aussi varié. Et dans cette grande vision que l'apôtre Paul nous donne dans l'épître aux Éphésiens c'est une épître très spéciale, c'est l'épître de l'Église. C'est l'épître dans laquelle Paul dépeint avec le plus de précision ce qu'est la vision de Dieu pour son Église, l'état idéal de ce que doit être son Église. Et il nous montre d'abord l'Église comme étant une unité. Et il nous exhorte, il dit « Je vous exhorte, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. » Et ensuite il dit « Il y a un seul corps, il y a un seul esprit, il y a une seule vocation, il y a un seul baptême. » Donc ici, cette vision d'une unité. Mais l'unité selon Dieu, ce n'est jamais du monolithisme. Ça, c'est la vision diabolique. L'uniformisation. Et de fait, aujourd'hui, il y a cette aspiration à l'unité du genre humain tout entier, mais comme les fourmis bleues de Mao, tout le monde doit être semblable, tout le monde doit être identique. Et reprenant, mais en caricaturant, parce qu'évidemment, le diable, c'est toujours celui qui caricature, il imite les choses de Dieu, mais pour les déformer. Et bien des prédicateurs avant moi ont dit cette vérité, le diable, c'est le singe de Dieu. Et c'est vrai que dans cette grande réalité nouvelle qu'est cette Église du Seigneur, eh bien, les différences s'estompent. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Mais ça, c'est dans la perspective globale. Et aujourd'hui, on veut même, dans la société moderne,
faire en sorte qu'il n'y ait plus de différence entre l'homme et la femme. La théorie du genre, aujourd'hui, voudrait même abolir l'identité sexuelle des individus, tout réduire à l'uniformité. C'est diabolique. L'unité selon Dieu n'est pas l'uniformité, c'est l'unité dans la diversité. Et Paul exprime bien cela dans ce texte des Éphésiens. Il y a certes un seul corps, un seul esprit, mais à chacun, le don de Dieu est accordé dans le but de contribuer à l'utilité commune. Et dans l'Épître aux Corinthiens, la première aux Corinthiens, Paul nous montre que cet esprit qui est un, cet esprit qui est facteur d'unité, puisque nous avons à conserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix, il donne à chacun tel ou tel don, tel ou tel talent, dans le but de l'édification du corps du Seigneur et dans le but de ce qu'il appelle l'œuvre du ministère. Et cet ensemble doit être, nous dit-il, comme quelque chose d'harmonieux, comme quelque chose qui est bien équilibré, pour que l'ensemble forme un solide assemblage qui puisse résister à tous les assauts de l'adversaire. Mais il faut que, comme dans un orchestre, chacun joue sa partition. Un orchestre, c'est une unité. Il y a, dans la symphonie, il y a une unité. Et cet orchestre, il est dirigé par un chef d'orchestre. Et le chef d'orchestre, bien sûr, ici, c'est le Saint-Esprit. Mais chaque instrument est différent. Chaque instrument joue une partition différente. Mais cette partition différente, elle s'intègre dans un ensemble. Et l'ensemble forme un tout harmonieux, une unité. Ce n'est pas sans raison que nous voyons dans le temple déjà un orchestre. Et dans le temple céleste, que l'on trouve dans l'Apocalypse, là aussi, il y a un orchestre où chacun joue sa partition. Et dans ce domaine-là, nous dit l'apôtre, il y a diversité. Il y a diversité de dons, il y a diversité d'appels, il y a diversité de ministères. Il y a aussi une égalité des talents. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas conforme à la mentalité moderne. Parce que justement, l'esprit de l'Antichrist qui est à l'œuvre, eh bien, veut que tout le monde soit égal, semblable. Mais là aussi, l'unité selon le Seigneur n'a rien à voir avec ce que nous appelons l'égalité. Certains ont reçu 5 talents, d'autres 2, d'autres 1. Et nous voyons que au moment du retour du Maître, dans la fameuse parabole des talents que j'évoque, les 2 serviteurs qui ont été fidèles et qui ont reçu des talents inégaux, à savoir l'un 5 talents et l'autre 2 ou 3, je ne me souviens plus exactement, reçoivent la même récompense. Par contre, celui qui s'est senti frustré parce qu'il n'avait reçu qu'un talent et qui est allé l'enterrer et rejeter, non pas parce qu'il a reçu un talent seulement, mais parce qu'il n'a pas fait fructifier ce talent. Et voyez-vous, Jésus apportera aussi une précision importante dans ce qu'on appelle les béatitudes. Les béatitudes qui sont une anticipation du royaume de Dieu. Et la première des béatitudes est une béatitude très déconcertante. Elle nous dit « Heureux les pauvres en esprit ». Ça, c'est la traduction littérale. Des générations de commentateurs se sont interrogés sur le sens de cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire « pauvre en esprit » ? Pauvre, bon, c'est compréhensible, mais pauvre en esprit. Et il a fallu des siècles pour que l'on essaye de comprendre
cette expression mystérieuse. Il a fallu attendre la découverte des manuscrits de Qumran. Et là, on a découvert un texte qui emploie cette expression « pauvre en esprit ». Et ça veut dire tout simplement des gens qui sont conscients de leurs limites et qui ne cherchent pas à aller au-delà de leurs limites. Paul nous dit aussi cela en ce qui le concerne. Paul était un grand homme de Dieu. Un des plus grands hommes de Dieu, peut-être le plus grand même, qui ait jamais vécu en dehors de Jésus. Mais Paul était conscient qu'il était limité. Bien que grand homme de Dieu, il n'avait pas la perfection qu'était Jésus. Et dans ses épîtres pastorales, il ira jusqu'à dire qu'il a besoin de Marc, qu'il a besoin de plus petits que lui, parce qu'ils lui sont utiles pour le ministère. Paul était toujours accompagné d'une équipe. Il n'a jamais été véritablement seul, sauf quand il n'a pas eu le choix, parce qu'il était en prison. Mais même quand il était en prison, par ses lettres, par les contacts, il a cherché à avoir la communion avec les autres frères et sœurs, parce qu'il avait justement cette vision du corps. Et il savait que c'est dans cette complémentarité que l'Esprit joue cette merveilleuse symphonie, justement. L'Esprit de Dieu, pour réaliser cet orchestre, a besoin de tous les instruments que nous sommes. Dans un orchestre, un des instruments les plus importants, c'est le premier violon. Mais il y a aussi parfois des musiciens qui ont un rôle très modeste. Ceux qui jouent des percussions, par exemple, ou ceux qui jouent du triangle. Mais ils sont utiles. On en a besoin. On en a besoin dans cet orchestre. On en a besoin dans cette symphonie. Et finalement, ce n'est pas parce que le joueur de triangle a un rôle plus limité dans l'orchestre qu'il est moins important que le premier violon. Tout cela contribue à l'ensemble. Être conscient de ses limites. Être conscient de ce que le Seigneur nous a confié. Et le drame aujourd'hui dans bien des églises, c'est qu'il y a des ambitions. C'est que des gens ont des désirs, des convoitises d'avoir des postes en vue, simplement parce que justement ils veulent être vus, être mis en évidence. Mais Jésus nous dit que celui qui aura donné un seul verre d'eau à un de ses petits parce qu'il est son disciple, celui-là au dernier jour ne perdra pas sa récompense. Et ce n'est pas... On peut chercher une récompense dans ce monde. Jésus nous dit que certains pharisiens faisaient des prières magnifiques pour être vus, pour être entendus des hommes. Et je dis, ils reçoivent leur récompense. Eh oui, ils sont vus des hommes, ils sont admirés, ils ont un poste en vue. Mais la sœur qui vient modestement, dans la semaine, nettoyer le lieu de culte, elle aussi, elle aura la même récompense que celui qui est sur l'estrade. Ça, on le verra au dernier jour. Seulement le dernier jour révélera ce qu'est l'œuvre de chacun. Et je suis persuadé qu'il y aura des surprises et que certains qui ont eu des postes en vue dans l'œuvre de Dieu, eh bien, se retrouveront à une place moindre que des gens qui ont eu une attitude beaucoup plus modeste, mais qui ont agi avec la fidélité que le Seigneur leur demandait. C'est le grand évangéliste Finet, un des plus grands hommes de Dieu aussi de l'histoire de l'Église. On dit qu'il a amené 1 million de personnes à la foi en Jésus pendant toute sa vie. Un des plus grands réveils qui a marqué l'histoire de l'Église. Et Finet était un homme qui était conscient que, quel que soit le talent que le Seigneur lui avait donné, ce talent d'orateur exceptionnel, il avait besoin des plus petits. Et il avait besoin notamment d'une équipe qui prie pour lui. Et lorsqu'il arrivait dans une église pour y prêcher le réveil, la première chose qu'il faisait, c'était demander à cette église de se mettre en prière. Et il raconte dans ses mémoires qu'un jour, dans une certaine église, il y a eu un réveil
qui avait duré pendant des semaines et des semaines. Et la puissance de Dieu, la gloire de Dieu se manifestait. Et brusquement, un jour, le réveil a cessé. L'Esprit de Dieu s'est retiré. Alors, il s'est interrogé, il s'est dit, qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose avec moi qui ne va pas? Il a sondé son cœur, et non, le Seigneur ne lui a rien montré. Alors il dit, peut-être quelque chose dans l'Église, un interdit, quelqu'un... Alors il a fait un appel, il a dit, mais voilà, ça ne va pas. La grâce du Seigneur, l'Esprit de Dieu est attristé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et à ce moment-là, un vieil homme s'est levé en larmes, a dit, frère, pendant tout le temps du réveil, le Seigneur m'a mis à cœur un fardeau de prière. Et tous les matins, à je ne sais plus quelle heure, 4 heures, 5 heures du matin, le Seigneur me réveillait pour que je prie pour le réveil. Et quand j'ai vu que le réveil marchait si bien, je me suis dit, c'est plus la peine que je prie. Et le jour où j'ai cessé de prier, le réveil s'est arrêté. Vous voyez, c'était cet homme qui portait en quelque sorte le réveil entre ses mains. Personne ne le savait, si ce n'est Dieu. Pas même le prédicateur ne le savait. Et ce n'est que parce qu'il y a eu cet incident-là qu'on a pu savoir que c'était lui qui était l'instrument de ce réveil. Et là, justement, il y a aussi ce que la Bible appelle les ministères. Ce que notre frère Donalgie appelait les ministères dons de Christ. Il y a les dons spirituels, et quelqu'un m'a posé la question hier, dans le temps de questions que nous avons eu, est-ce que les dons spirituels sont pour tous les chrétiens? Et j'ai répondu, oui, absolument. Pour tous les chrétiens qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Paul nous dit que chacun doit aspirer fortement aux dons spirituels, non pas pour lui-même, mais pour être en bénédiction à tous ses frères. Et le Saint-Esprit va donner les dons selon sa volonté. Il est souverain dans ce domaine-là. Bien sûr, nous pouvons aspirer aux dons les meilleurs, nous devons aspirer aux dons les meilleurs, mais c'est finalement l'Esprit qui décide. Et puis le Seigneur aussi, par son Esprit, peut utiliser nos talents naturels pour aussi qu'ils soient mis au service du Seigneur. Paul nous parle de ceux qui ont des dons de gouverner, des dons de mener une réunion, des dons de présider, des dons de secourir, etc. Il y a des dons qui ne sont pas absolument surnaturels, mais qui, sanctifiés par l'Esprit de Dieu, peuvent être aussi au service du Seigneur. Et chaque chrétien devrait s'interroger et se demander « Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi ?» Aujourd'hui, le drame des églises, c'est que beaucoup de chrétiens ne sont rien d'autre que des consommateurs d'évangile. On vient pour recevoir, mais on ne vient pas pour donner. Or, l'Église, c'est non seulement un lieu où l'on reçoit, mais c'est aussi un lieu où l'on donne. Et on donne de soi-même, de sa personne, et on apporte quelque chose aux autres. Non seulement quand on vient dans les réunions comme celle-ci, mais également dans la vie quotidienne, dans la vie courante. Et l'Église, c'est un lieu où on se connaît les uns les autres, où il y a une communion fraternelle, où on a le souci des uns des autres. Et si l'on sait, par exemple, que tel ou tel frère ou telle sœur est dans le besoin, est malade, alors, on ne va pas, comme on dit familièrement, le laisser tomber. Aujourd'hui, il y a des méga-churches de plusieurs milliers de membres qui, évidemment, ne se connaissent pas les uns les autres. Et là aussi, c'est un problème. L'Église, c'est un lieu où l'on se connaît, où l'on s'aime, où on s'entraide, où parfois on se heurte aussi les uns aux autres. Parce que les hommes que nous sommes sont tous des pécheurs. Et dès qu'il y a plusieurs personnes ensemble, les conflits sont pratiquement inévitables. Mais justement, l'Évangile nous montre comment résoudre les conflits.
si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, ne va pas plus loin. L'affaire est réglée. S'il ne t'écoute pas, prends 2 ou 3 témoins et toute chose se réalisera avec l'accord de 2 ou 3 témoins. Et s'il n'écoute pas les témoins, dis-le à l'Église, et ainsi de suite. Il y a un processus. Le Seigneur savait que nous ne sommes pas des anges. Et il savait qu'il y aurait des conflits. Et même au sein du collège des apôtres, il y a eu des conflits. On en a parlé. Le soir de Pâques, ils se disputaient pour savoir qui était le plus grand. Et puis, même après, il y a eu au sein même des apôtres des conflits. Et l'Épître aux Galates nous rapporte un conflit qui a eu lieu entre Pierre et Paul alors qu'il était à Antioche. Et Paul est intervenu vigoureusement pour, pardonnez-moi l'expression, remettre Pierre en place devant tout le monde. Pierre lui en a-t-il voulu? Non. Et plus tard, dans ses épîtres, Pierre parlera de notre bien-aimé frère Paul. Nous voyons aussi qu'entre Paul et Barnabas, il y a eu aussi un différend. Ils ont dû se séparer. Et c'est des choses qui arrivent. Mais le Seigneur aussi permet ces affrontements parce que ça forme notre caractère, parce que ça nous incite au pardon, parce que ça nous amène aussi, nous, à gommer nos propres défauts, nos propres difficultés. Et comme disait Salomon avec sa sagesse dans les Proverbes, eh bien, le sage est quelqu'un qui aime la réprimande, parce que nous n'avons pas toujours une vue très objective de nous-mêmes. Quelquefois, nous avons besoin que d'autres nous disent « Eh bien, là, ça ne va pas », parce que nous ne nous rendons même pas compte, ou bien, eh bien, nous avons aussi des sentiments qui ne sont pas toujours ce qu'ils devraient être. Et l'Église, justement, c'est aussi cet endroit où l'on se corrige mutuellement. Et là, effectivement, comme le dit l'apôtre Paul, Dieu a placé d'abord des apôtres, puis des prophètes, puis des pasteurs, évangélistes et docteurs. Et cela, c'est un domaine différent de ce qu'est le don spirituel que chacun peut avoir. Là, ce sont des hommes qui ont été saisis par le Seigneur, mis à part par lui, équipés de capacités spirituelles, et ensuite donnés à l'Église comme des dons, comme des cadeaux de Dieu. Et comme je disais hier à ceux qui étaient avec nous, alors que le don spirituel est épisodique, le ministère est quelque chose de permanent. Et les ministères dons sont donnés à l'Église dans son ensemble pour, nous est-il dit, l'édification du corps du Seigneur. Et notamment, nous voyons dans dans le livre des Actes, que dans une église modèle, qui nous est donnée comme modèle dans le livre des Actes, l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. 2 ministères qui sont absolument indispensables au peuple de Dieu. Et 2 ministères qui sont en équilibre. Nous avons vu justement ici la vision prophétique. Et Paul nous dira que l'Église est bâtie sur un fondement. Et ce fondement, en tant qu'apôtre, il l'a posé notamment dans l'Église de Corinthe. On voit ça au chapitre 2 de la première aux Corinthiens. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et ce fondement, dit l'apôtre, aucun autre fondement que celui-là ne peut être posé. Ce fondement, c'est Jésus Seigneur. Et personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Et si quelqu'un dit Jésus est anathème, ce n'est sûrement pas par l'Esprit de Dieu qu'il parle. Ce fondement, c'est celui que Pierre avait confessé dans cet épisode de la confession de Césarée de Philippe que nous avons lu tout à l'heure. Ça, il y a aussi beaucoup de confusion sur ce texte-là. Et l'Église romaine en a tiré des conclusions
qui sont fausses, mais c'est tout à fait curieux de voir que dans la plupart des Bibles qui sont traduites par des gens qui ne sont pas catholiques, on a gardé cette vision-là, cette traduction fausse. Jésus demande « Qui dit-on que je suis ?» Et Pierre, animé par le Saint-Esprit, comme Jésus va le lui dire, « Ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas humainement parlant que tu as agi ainsi, que tu as parlé ainsi, c'est par une révélation de l'Esprit de Dieu. » Et par cette révélation de l'Esprit de Dieu, Pierre déclare « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dit « Oui, c'est par l'Esprit que tu viens de parler. Et moi je te dis que tu es Pétros en grec. Pétros, c'est une pierre banale. Et une pierre qui peut être importante, bien sûr, mais c'est une pierre. Et sur ce rocher, c'est pas Pierre sur lequel va être construite l'Église. Sur ce rocher que tu viens de confesser, je bâtirai mon Église. Toi, Simon, fils de Yohanna, qui est une pierre, eh bien, tu viens de poser un fondement, tu viens de poser un rocher inébranlable. Et ce rocher, c'est que tu viens d'affirmer que je suis le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et c'est sur cette affirmation que je suis le rocher, le Fils du Dieu vivant, que je bâtirai mon Église. À partir de pierres vivantes, dont toi, Pierre, Céphas, tu vas être un élément important, avec les autres apôtres, mais ce n'est pas toi le rocher, c'est moi le rocher. Personne ne peut mettre un autre fondement que celui-là. Mais ensuite, dit l'apôtre Paul, toujours dans la 1 Corinthiens chapitre 2, il nous dit, maintenant, chacun va construire sur ce rocher. Je construirai, je bâtirai mon Église. Et cette Église, elle va être construite avec des pierres vivantes. Et Paul continue en disant, au chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, « Vous avez été édifiés comme des pierres vivantes sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Ça veut dire qu'il y a le rocher, Jésus, fils de Dieu, et puis il y a ensuite un autre fondement, les apôtres et les prophètes. Apôtres et prophètes qui sont donc ici la manifestation de ce caractère prophétique de l'Église. Apôtres qui sont animés justement aussi par l'Esprit de Dieu et qui ont à peu près tous les dons. Et puis ensuite aussi les docteurs. Il y avait des docteurs. Vous savez, dans l'Israël ancien, il y avait toujours deux courants, le prophétisme et la sacrificature, les prêtres et les prophètes. Et souvent, ces deux entités étaient en conflit. Il y avait opposition souvent des prophètes qui reprenaient les prêtres, parce que les prêtres, eh bien, s'assoupissaient. Mais la volonté du Seigneur, c'était que les deux réalités soient en équilibre. Quelle était la fonction des prêtres? C'était d'enseigner le peuple dans la parole de Dieu. Quelle était la fonction des prophètes? C'était de révéler ce que le Seigneur voulait pour le temps. Donc il devait y avoir équilibre entre les prêtres et les prophètes. Et quand Israël déraillait, c'est justement parce qu'il n'y avait plus d'équilibre entre ces deux réalités. Et dans l'Église idéale, qui est représentée par l'Église d'Antioche, dans le livre des Actes, nous voyons qu'il y avait des apôtres, il y avait des prophètes et des docteurs. Et ils servaient Dieu ensemble dans leur ministère, dans la complémentarité, parce que ces deux ministères sont absolument complémentaires. S'il n'y a pas de prophète, eh bien, l'enseignement va se dessécher. Mais s'il n'y a pas de docteur pour corriger le prophète va dévier. Par conséquent, il faut cet équilibre entre les deux ministères. Il y a eu un grand homme de Dieu
qui a surgi au moment du réveil. C'était un homme qui avait un ministère de prophète assez exceptionnel. Mais je ne citerai pas son nom parce que je ne veux pas lui nuire. Mais il avait tellement de bénédictions, il avait un tel ministère que ses disciples l'ont adulé. Et cela a eu un effet négatif sur lui. Et ses disciples lui ont demandé des explications dans un domaine qui n'était pas le sien, qui était celui justement du docteur. Et ce frère n'était pas un docteur. Et il a déraillé. À la fin de sa vie, il a déraillé et il a entraîné ceux qui le suivaient dans des déraillements doctrinaux parce qu'il ne s'était pas laissé reprendre par des docteurs. C'est toujours la tentation du prophète de jouer au docteur et la tentation du docteur de jouer au prophète. Il faut cet équilibre, il faut les deux réalités établies sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et maintenant, je voudrais arriver à un autre point qui est très important. C'est ce que nous voyons justement dans le livre de l'Apocalypse, où nous voyons l'Église en crise. L'Église ancienne, je n'emploie pas l'expression Église primitive, parce que c'est une expression qu'on trouve essentiellement dans l'Église romaine, parce que selon la doctrine, l'ecclésiologie de l'Église romaine, l'Église ancienne, ce qu'ils appellent l'Église primitive, était une Église qui était encore dans l'enfance. Elle était encore dans une situation qui n'était pas la volonté de Dieu. Et ce n'est que par la suite qu'elle a grandi, qu'elle a cru, et qu'elle est devenue une Église majeure, une Église adulte, qui est l'Église romaine telle qu'elle se présente aujourd'hui. Or, nous considérons avec l'apôtre Paul, et notamment avec le chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, que l'Église ancienne, malgré ses failles, était néanmoins l'Église telle que Dieu l'avait voulu, et qu'elle est le modèle que l'on doit chercher à imiter. Elle n'était pas primitive, elle était tout simplement ancienne. C'est pourquoi je n'emploie pas l'expression Église primitive, mais j'emploie l'expression Église ancienne. Or, cette Église ancienne, elle était, dans ses premiers temps, une Église pratiquement idéale. Et dans les premiers chapitres du livre des Actes, nous voyons cette communion fraternelle, cet amour qui est manifesté, l'action du Saint-Esprit qui faisait en sorte que même quand il y avait des gens qui déviaient, eh bien le Seigneur intervenait avec puissance. Souvenez-vous de l'épisode d'Ananias et de Saphira, qui avaient commis quelque chose qui paraîtrait une faute mineure. Ils avaient menti sur le prix d'un champ qu'ils avaient vendu. Ils ont été terrassés. Dieu ne supportait pas que la sainteté de son temple, la sainteté de son Église soit atteinte par la moindre chose. Si les choses se passaient aujourd'hui dans nos églises comme ça, j'ai bien peur qu'il y aurait des hécatombes. Bon, passons. Donc ici, la communion fraternelle, l'amour, l'action du Saint-Esprit. Il suffisait que Pierre passe dans les rues de Jérusalem, son ombre couvrait les malades et les malades étaient guéris. Ce n'est pas imité, il y en a qui essayent d'imiter ça aujourd'hui. C'était exceptionnel. Mais ça montre quelle était l'importance et la puissance de l'Esprit de Dieu qui agissait dans cette Église ancienne. Et puis nous arrivons dans le livre de l'Apocalypse, à la fin du siècle. Et là, eh bien, les églises sont en crise. Et il n'y a pratiquement que 2 églises, parmi les 7 églises, auxquelles le Seigneur ne fasse pas de reproches. 7 églises, c'est aussi un nombre symbolique. Ça représente la plénitude de l'Église. 7, le chiffre de la plénitude. C'est-à-dire que ce sont des lettres qui, en réalité, s'adressent à toutes les églises, et en particulier aux églises des derniers temps. Car quand nous arrivons à la fin du livre de l'Apocalypse, nous constatons que l'Église est en crise. L'Église, elle est appelée, avec Israël, à être l'épouse du Seigneur. Et dans l'Épître aux Éphésiens,
c'est comme ça que l'apôtre l'a décrit. Et il dit que lui, en tant qu'apôtre, il a voulu fiancer son Église à un seul époux pour présenter cette Église comme une vierge pure, sans tache ni ride ni rien de semblable devant le Seigneur. Et la vocation de cette Église, c'est justement d'être l'épouse du Seigneur, une vierge pure, intacte. Mais à la fin du livre de l'Apocalypse, au moment où les choses dernières vont arriver à leur terme, au dernier acte de l'histoire humaine, Jean est emmené par un ange sur une haute montagne et Jean lui dit « Je vais te montrer un mystère ». Et Jean voit une vision qui le bouleverse. Une bête immonde qui représente l'Antichrist. Et sur cette bête, une femme, une prostituée, la fausse Église. Et il dit qu'il est pris d'une grande surprise. Et là, il y a un écho à un texte que nous trouvons dans le livre du prophète Ésaïe. Comment Jérusalem est-elle devenue une prostituée? L'Église fidèle, l'Église qui était appelée à être cette vierge pure, fiancée au Seigneur, est devenue une prostituée. C'est prostituée avec le monde. Et l'on comprend l'étonnement de l'apôtre. Nous avons parlé de la crise dans laquelle nous sommes. Crise qui balaye le monde entier. Et là, je voudrais revenir au premier texte que nous avons lu tout à l'heure, dans le chapitre 54 du livre d'Ésaïe. « Malheureuse, battue par la tempête que nul ne console ». C'est un texte dont on a retrouvé un commentaire dans les écrits de Qumran, parmi les manuscrits de la mer Morte. Et l'auteur de ce commentaire nous dit que cette malheureuse battue par la tempête n'est autre que la communauté fidèle d'Israël. Les gens de Qumran se considéraient eux aussi comme un temple spirituel, une Jérusalem spirituelle, construite avec des pierres qui étaient des hommes, des êtres humains, des pierres vivantes. Et l'idée qu'on trouve dans le Nouveau Testament, chez Paul, chez Pierre et dans d'autres passages, que l'Église est un temple qui s'adresse à la gloire du Seigneur, mais construit non pas avec des pierres matérielles, mais avec des êtres humains, et ça c'est aussi la vision que nous avons vue chez Paul tout à l'heure, quand nous avons parlé de ces pierres-là, on retrouve ça aussi bien sûr chez Jésus dans la confession de Pierre que nous avons annoncée, eh bien ils avaient la même idée, qu'au temps de la fin, l'Israël fidèle sera composé de pierres qui seront des pierres vivantes. Et ils ont la prétention, eux, les gens de Qumran, d'être évidemment cet Israël fidèle au temps de la fin, ce peuple qui sera le peuple de la nouvelle alliance. Mais les gens de Qumran, à partir de ce texte, étaient parfaitement conscients que quand viendrait le temps de la fin, eh bien Satan essaierait d'engloutir cette forteresse et qu'il se déchaînerait, il y aurait une tempête eschatologique, une tempête apocalyptique qui viendrait sur le peuple de Dieu au temps de la fin. Et une tempête, selon ce qui est écrit dans ce texte d'Ésaïe 54, malheureuse, battue par la tempête. Et Jésus reprend cette idée dans la confession de Pierre que nous avons évoquée, en disant « Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre cette forteresse, à condition qu'elle soit établie sur ce rocher. » Alors là, évidemment, c'est une image que nous qui vivons ici en Occident, nous avons un peu de mal à comprendre. Les petits-enfants qui vivent en Israël, eux, la comprendront beaucoup plus facilement. Je vous ai parlé hier de ces tempêtes d'hiver qui viennent dans le désert, où soudain, eh bien, des orages éclatent avec une violence inouïe. Et en l'espace de quelques dizaines de minutes, les torrents qui sont à sec
se charge non seulement d'eau, mais charrie tout, de la boue, des pierres, des troncs d'arbres, et ils détruisent tout sur leur passage. Et c'est pourquoi le désert, en hiver, est un endroit très dangereux. La Bible en parle, Jérémie par exemple, ou même David qui parle du désert comme la vallée de l'ombre de la mort. Il savait de quoi il parlait, lui qui connaissait le désert. Et quand viennent ces tempêtes d'hiver, tous les ans, il y a pratiquement des accidents mortels. Il y a 2 ans de cela, ma femme et moi, nous étions avec un groupe en Israël à une époque où, en principe, les pluies d'hiver ont cessé, mais c'était un peu exceptionnel. Et nous devions nous rendre dans le désert, et il y a eu heureusement une alerte météo nous disant « Attention, dans toute cette région, on prévoit des orages et des tempêtes. N'allez pas. » Donc l'alerte météo avait été donnée. Et pourtant, il y a eu une école de jeunes filles dont le directeur n'a pas hésité à emmener ces jeunes filles dans une promenade dans le désert. L'alerte météo avait été donnée pour 5 heures. Il a dit, nous serons rentrés avant 3 heures, nous aurons le temps justement d'échapper à la chose. Le drame, c'est que la tempête est venue plus tôt que ce qui était prévu. Et 10 de ces jeunes filles ont été emportées par les torrents et sont mortes. Ça a été un drame national. Et ce sont souvent les touristes qui sont pris parce qu'ils ne connaissent pas justement les lois du désert. Mais les Bédouins qui habitent le désert savent parfaitement bien que le désert en hiver devient un endroit dangereux. Aussi, dès que l'été s'achève, les Bédouins déménagent du lit des oueds, dans lequel ils habitent pendant l'été parce qu'il y a toujours un peu d'humidité et on peut creuser dans la nappe phréatique, et ils vont s'installer sur des rochers. Parce que sur les rochers, ils savent que la tempête ne les atteindra pas. Un des plus grands spécialistes du désert que j'ai connu, c'était le professeur Noga Rehouveni. Et pourtant, lui qui connaissait parfaitement le désert, racontait qu'un jour, il avait été pris dans un de ces torrents. Et il avait failli être emporté quand il avait réussi, par un miracle, à agripper un rocher. Et il disait, j'ai compris le psaume 40 qui nous dit ceci, « Tu m'as retiré du bourbier fangeux et tu as mis mes pieds sur le roc. » Et vous voyez ici, c'est l'image qui est employée. Quand viendra la tempête de la fin des temps, ces tempêtes qui viennent d'une manière soudaine, d'une manière brutale, et qui emportent tout sur leur passage, il faudra avoir pris ces précautions d'avance. Et comme les Bédouins, dans leur sagesse, avoir quitté les plaines de ce monde, les déserts de ce monde, pour venir s'établir sur le rocher. Et le prophète Ésaïe reprend cette image en disant « C'est pourquoi j'ai placé en Sion une pierre précieuse. Et celui qui viendra prendre appui sur elle n'aura pas hâte de fuir. » Et Jésus reprend la même idée. Les portes de l'enfer, comme ces torrents qui déferlent pendant l'hiver dans le désert, ne pourront pas submerger le rocher. Et le texte « malheureuse battue par la tempête », auquel nul ne vient au secours, nous parle justement de cette nécessité que l'Église, puisque finalement on passe de la communauté de Qumran à l'Église, soit aussi fondée au temps de la fin, comme cette forteresse sur un rocher, avec des pierres qui seront des pierres précieuses, des pierres taillées par la puissance de Dieu. Malheureusement, le livre de l'Apocalypse nous montre qu'il y a une autre réalité possible. L'Église non pas établie sur le rocher, mais l'Église établie sur la bête, et qui devient alors la grande prostituée. Et dans le livre de l'Apocalypse, quand le Seigneur s'adresse à ces églises, il montre justement les 2 voies. Ces églises, elles sont mélangées. Il y a des choses positives,
Et quand le Seigneur interpelle ces églises par son esprit, il commence toujours à noter ce qui est positif. Voilà ce qui est bien chez toi. Mais voilà ce qui est mauvais. Et ce qui est mauvais, c'est justement une hérésie, des déviations graves, qu'il appelle la voie de Balaam, la doctrine des Nicolaïtes, une certaine prophétesse qui se fait nommer Jézabel et qui entraîne même les membres de cette Église dans l'impureté, dans l'impudicité. Bref, toutes sortes de déviations qu'il y a dans ces Églises. Voyez-vous, quand nous lisons ces lettres aux Églises de l'Apocalypse, nous constatons à quel point l'Église ancienne n'était plus une Église idéale. On est loin de l'époque des Actes des Apôtres. On est loin, même dans cette église d'Éphèse, qui avait été aussi une église modèle fondée par Paul, qui maintenant a perdu son premier amour. Et dans ces églises, il y a deux catégories de personnes, les apostats et les vainqueurs. Et il est intéressant de noter que même dans les églises les plus bas tombées, comme l'église de Laodicée, il y avait des vainqueurs. Même là aussi, quand les dirigeants de ces églises avaient dévié, il y avait néanmoins des vainqueurs. Et c'est ce que nous avons évoqué ensemble quand nous disions que dans toutes les périodes d'apostasie, il y a eu un reste dans toute l'histoire d'Israël, et il en va de même dans toute l'histoire de l'Église. Et le Seigneur, par son esprit, l'esprit qui parle aux églises, dans ses lettres aux églises de l'Apocalypse, eh bien, dit voilà, chacun doit choisir son camp dans ce temps-là. Ou être un apostat, ou être un vainqueur. Ou appartenir à l'épouse, ou appartenir à la prostituée. C'est un choix décisif qui ne souffre aucun compromis, qui ne souffre pas l'esprit de tiédeur, qui justement, lui, est déjà une prostitution spirituelle. Et le Seigneur invite ceux qui l'écoutent à sortir de cette situation de tiédeur pour redevenir un peuple de vainqueurs. Et ce qui concerne aussi ce reste-là, eh bien, est en relation avec cette compagnie des vainqueurs qui se trouveront devant le trône lorsque le Seigneur reviendra. Dans la tradition juive, il y a l'idée que nous connaissons mal dans notre milieu chrétien d'une dernière génération. C'est tiré d'un certain nombre de psaumes, le psaume 78 ou le psaume 102 qui nous parle d'une dernière génération. Cette génération, c'est mal traduit dans nos Bibles, on traduit par génération future et non pas par génération dernière, mais le texte nous parle d'une génération dernière. Et selon l'interprétation des sages d'Israël, cette génération dernière sera la plus attaquée de toute l'histoire humaine. Elle sera l'objet de toutes les tentatives de Satan pour l'entraîner à apostasier le nom du Seigneur. Et aujourd'hui, pour la première fois dans son histoire, il y a un risque de voir le christianisme lui-même disparaître, parce que nous sommes dans la dernière génération. Et ceux qui sont le plus atteints par cet esprit-là, cette attaque-là, ce sont les jeunes, parce qu'ils sont justement la dernière génération. Et comme nous le disions hier, citant la prophétie de Nilus, Nilus avait annoncé, avait prophétisé pour ce temps-ci. Il avait prophétisé, comme Jean l'avait fait pour les églises de l'Apocalypse, annonçant que dans les temps derniers, eh bien, il n'y aurait plus de point de repère, que l'Église serait comme un véritable désert spirituel. Et nous avons vu cette tempête qui s'est déchaînée depuis mai 68. C'était le début de mon ministère. J'ai commencé mon ministère en 1967, à la fin de 1967. Et pendant toutes ces dizaines d'années jusqu'à aujourd'hui, j'ai pu voir la tempête aller en s'amplifiant, une tempête spirituelle qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des églises
sont comme des champs de ruines, comme la maison construite sur le sable, parce qu'elle a été bâtie justement non pas sur le rocher, mais sur le sable. Et il ne reste plus aujourd'hui que des ruines. Ils ont encore l'apparence de la vie, mais comme disait le Seigneur aux églises de l'Apocalypse, ils sont morts. Et même le reste doit être affermi, parce que le reste aussi risque de mourir. Et nous sommes dans cette situation aujourd'hui où il est absolument indispensable de venir s'établir sur ce rocher et de construire non pas sur le sable, non pas dans celui des ouèdes où les torrents de Bélial vont se manifester, mais sur le rocher, sur ce rocher que le Seigneur a placé en Sion, sur cette Église qui doit tenir ferme et qui doit être la colonne et l'appui de la vérité. Alors pour terminer, je voudrais donner quelques conseils pratiques. Que faire pour pouvoir tenir ferme dans cette tempête? Dans ce lieu où, comme le disait Nilus, il n'y aura plus de point de repère parce que même les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les prêtres, comme il le dit, les évêques eux-mêmes, eh bien, auront été emportés par cette tempête. Alors je verrai essentiellement 3 points. D'abord, c'est un combat, une confrontation indispensable. Et en grande partie, la situation actuelle est due au fait que l'Église est entrée dans un état de mollesse, de paresse spirituelle, de tiédeur spirituelle, qui a laissé le champ libre à l'adversaire. Au lieu d'être ce courant prophétique dont nous parlions hier, qui doit se répandre jusqu'aux extrémités de la terre, l'Église s'est installée et elle est entrée dans cette société de consumérisme, de matérialisme, n'ayant d'autre souci que de jouir de la vie. Alors ça a ouvert à l'ennemi des boulevards. Alors il y a un combat. On n'aime pas le combat. D'ailleurs, c'est tout à fait typique de noter que dans tout ce que l'on dit aujourd'hui, il est rarement question de combat. Mais il y a un combat. Et dans l'Épître aux Éphésiens, Paul le rappelle, il dit qu'il faut se revêtir de toutes les armes spirituelles pour pouvoir tenir ferme dans le mauvais jour. Et je verrai ici essentiellement 3 points. Premièrement, il faut survivre. Et comme je disais tout à l'heure, l'Église, pour la première fois, le christianisme, le judéo-christianisme, est menacé d'extermination. Ceux qui cherchent à le détruire, et ils le cherchent, c'est cette superclasse mondiale, aujourd'hui, avec la franc-maçonnerie, avec tous les mouvements gauchistes qui ont une haine incroyable du judéo-christianisme. Grâce à la modernité, ils pensent qu'ils sont à même maintenant de détruire le judéo-christianisme. Et sur un plan, selon une analyse humaine, il est évident qu'ils ont toutes les chances de réussir. Humainement parlant, il y a effectivement une chance absolument énorme de voir dans les années qui viennent le judéo-christianisme disparaître. Heureusement que nous avons cette parole de Jésus que nous avons lue tout à l'heure. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et que cette malheureuse Église battue par la tempête, comme le disait le prophète dans Isaïe 54, surmontera tous les obstacles. Mais il faut survivre. Et la survie est un combat. Là aussi, il faut ramer à contre-courant. Là aussi, il faut prendre des positions fermes. Le rocher, c'est quelque chose qui doit être inébranlable. Et nos décisions dans ce domaine-là doivent être aussi fermes qu'un rocher. Rien ne doit pouvoir ébranler notre détermination et notre volonté justement de sortir de cette modernité, de cet esprit de modernité qui veut détruire le religieux. Aujourd'hui, tout ce qui appartient au passé est mauvais dans la conception de ce qui est moderne. Et par conséquent, la morale chrétienne, l'histoire même chrétienne doit être
gommer, du passé faisant table rase. C'était le vieux slogan des anarchistes, avec cette idée qu'on va pouvoir créer un homme tout à fait nouveau par ce moyen-là. Deuxièmement, survivre donc, mais aussi conserver le monde pour que le Seigneur puisse encore le sauver quelques-uns. Et conserver le monde, c'est être le sel de la terre, dans un temps comme celui-ci. Et être aussi, dans l'Église, aussi ce sel de la terre. L'Église était appelée chez Paul, la colonne et l'appui de la vérité. Et la deuxième nécessité qu'est la nôtre, dans ce temps, c'est de rendre témoignage à la vérité de Dieu. Aujourd'hui, l'Église ne rend plus témoignage à la vérité de Dieu. Elle a abandonné cette vocation. Elle n'est plus que le pâle reflet de ce qui se fait et de ce qui se dit dans le monde, où il n'y a plus rien de vrai, plus rien de faux, plus rien de bon, plus rien de mal, plus rien de beau, plus rien de laid. Tout se vaut, c'est le relativisme total. Il n'y a plus que des valeurs arbitraires et qui changent. Et l'Église est en train de changer ses valeurs au gré de ce qui se passe dans le monde, décidant aussi de soi-même de ce qui est bien et mal, comme le serpent de l'Éden avait suggéré de le faire à nos premiers parents. Toutes les digues sont effondrées aujourd'hui. Il y a l'utopie d'un homme nouveau et d'un christianisme nouveau qui sera adapté à ce monde nouveau. Et on est entraîné loin de la vérité par ces torrents de Bélial. Où est la vérité? C'est dans la parole de Dieu. Ta parole est la vérité. Et il nous est dit des apôtres qu'ils connaissaient l'onction de l'Esprit de Dieu, qu'ils connaissaient le réveil, parce qu'ils rendaient témoignage avec force de la vérité. Il nous faut revenir à la vérité de la parole de Dieu. On a cessé de croire que la Bible est la vérité aujourd'hui. On la considère comme étant à moderniser, et j'ai entendu parler d'un pasteur qui, du haut de la chaire, tenait la Bible comme ça en disant « Il faut dépoussiérer ce vieux livre ». Ce vieux livre n'a pas à être dépoussiéré, il est plus moderne que les plus modernes de tout ce qui se passe aujourd'hui. Et il faut rendre témoignage avec force de la vérité de Dieu. Troisièmement, c'est un combat pour la liberté de l'homme. Nous sommes entraînés par un courant qui nous oblige, un véritable régime totalitaire, un régime totalitaire doux, d'autant plus dangereux justement, d'autant plus inhumain. Et c'est notre liberté qui est en cause. Paul disait « Je ne me laisserai asservir par rien ». Et aujourd'hui, c'est le combat pour notre liberté. Et cette liberté, elle est uniquement dans l'obéissance au Seigneur. C'est quand j'obéis au Seigneur que je suis libre. Ça, c'est contraire à la conception des hommes, mais c'est comme ça que Dieu voit les choses. Alors, il est vrai que nous sommes dans cet état qui est celui justement des églises de l'Apocalypse, des églises tièdes, des églises mélangées, mais des églises, même dans les plus bas tombés, où il y a un reste de vainqueurs. Et ce combat à mener sur ces trois fronts que j'ai évoqués, c'est un combat qui doit être mené d'abord au sein de nos églises. Et nous avons à être le sel qui ne perd pas sa saveur, où nous avons à être le reste fidèle, qui continue à témoigner de la vérité, à combattre pour la liberté, selon la liberté que le Seigneur nous donne, pas celle de faire nos 36 000 fantaisies, mais simplement de vivre ce que le Seigneur demande d'une manière qui soit libre et qui ne soit pas entravée par les préjugés, par les conceptions des hommes, par les pressions dont nous pourrions être l'objet et dont pourraient être aussi l'objet les hommes qui nous entourent. Être ces vainqueurs dans ces églises qui sont marquées par la voix de Balaam, qui sont marquées par les doctrines des Nicolaïtes, par les Jézabel qui s'y trouvent.
alors c'est un combat. C'est un combat qui est indispensable, mais c'est un combat qui doit se mener dans l'amour. Une confrontation dans l'amour. Nous n'avons pas à casser la baraque. Nous n'avons pas à être des gens qui vont monter à l'assaut des moulins à vent comme le Don Quichotte de l'histoire, mais ceux qui, avec fermeté et douceur, rendent témoignage de la vérité de Dieu, professant la vérité dans l'amour, dit l'apôtre Paul. Et en cela, nous serons des témoins. En cela, nous serons des voix prophétiques. Et nous redonnerons à l'Église, à nos églises, même si elle ressemble plus à la prostituée qu'à l'épouse, nous lui redonnerons une certaine dimension prophétique parce que nous serons là comme des voix prophétiques qui crieront dans le désert. Une voix crie dans le désert, c'est la voix prophétique en disant « Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers ». Et c'est la vocation qui nous est adressée. Être ces voix prophétiques qui crient dans le désert, parmi les ruines de ce monde, parmi les ruines de nos églises, en attendant que se lève l'étoile du matin et qu'elle vienne dans nos cœurs. Et le Seigneur, sans que nous en rendions compte, est en train de construire, avec ce reste, il est en train de construire la nouvelle Jérusalem avec des pierres précieuses. Et quand bien même on assiste déjà à des effondrements extraordinaires. Il y a un grand réveil qui faisait mon admiration, je ne dirai pas où, dont on vient d'apprendre qu'il s'est effondré lamentablement, des ruines, la tempête. On assiste à des effondrements d'œuvres qui semblaient solides. Et ce n'est qu'un début. Je crois qu'il y en aura d'autres, des effondrements. Et il ne faudra pas s'étonner, c'est annoncé. Mais au travers même de ces choses, le Seigneur utilise ces tisons qu'il veut arracher au feu pour construire une forteresse qui sera inébranlable. La promesse du Seigneur est là, sur ce rocher, je bâtirai mon Église. Revenir sur le rocher, revenir sur le fondement des apôtres et des prophètes, revenir sur le fondement de la parole de Dieu, s'y établir fermement, d'abord pour soi-même, et ensuite dans nos foyers. Là aussi, c'est mon dernier point, je voudrais insister, parce que quand la tempête était venue au moment de la réforme, c'est au niveau des foyers que la résistance s'était manifestée. C'est lorsque les Huguenots ont rétabli le culte familial que la Renaissance a pu se faire. Et ensuite, l'Église a pu ressurgir de ses cendres. Qui sait si aujourd'hui nous rebâtissons dans nos foyers, dans nos vies, qui sait ce qui se pourra se passer demain? Dieu seul sait. Mais quoi qu'il en soit, alors le Seigneur a dit, celui qui vaincra, il deviendra une colonne dans le temple de mon Dieu. Et le vainqueur, je le ferai asseoir sur mon trône, comme j'ai vaincu, et je me suis assis moi-même sur son trône. Nous serons le stade ultime de cet arc-en-ciel prophétique, l'ultime voix prophétique qui se fera entendre dans ces temps avant que la prophétie disparaisse, parce que ce qui est parfait sera venu, le Seigneur lui-même, dans sa gloire et dans son règne. Nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. Seigneur notre Dieu, tu nous appelles à être les témoins de la vérité dans ce temps, des voix prophétiques dans les déserts de ce monde. Seigneur, donne-nous de venir nous établir sur ce rocher. Retire-nous du bourbier fangeux et comme le psalmiste disait, établis nos pieds sur le roc que tu es toi-même, Seigneur, sur ce fondement des apôtres et des prophètes, sur cette Église, Seigneur, qui résistera à la tempête et qui pourra aussi être cette colonne et cet appui de la vérité. Seigneur, permets-nous de nous établir fermement, nous et les nôtres, dans nos familles,
dans nos foyers, pour que puisse subsister non seulement cette Église, mais aussi ce monde, que, Seigneur, tu veux aussi épargner, et nous voulons le conserver, Seigneur, jusqu'à ce que tu viennes. Mais nous te disons, Seigneur, à cause de cela même, à cause de cette tempête qui déferle, Seigneur, que bientôt l'étoile du matin se lève et que tu viennes établir ton règne dans ta gloire. Seigneur, donne-nous d'être fermes jusqu'à ce temps-là et d'arriver au but. Au nom de Jésus. Amen.